Lorsque l'on fait une sauvegarde, si cette sauvegarde tombe entre la mauvaise main, les données de l'entreprise peuvent se retrouver exposées. Pour cela, il est important de chiffrer les sauvegardes. Vérifions d'abord si notre base est chiffrée. Vous voyez ici que vous avez 00 sur la colonne is encrypted. Essayons de chiffrer la base de données. Nous avons l'erreur. Cette erreur apparaît parce que le chiffrement n'est pas activé. Pour le faire, sauvegardons d'abord notre base de données. C'est correct. Ensuite, créons une clé maître pour notre base de données. Bien sûr, protégée par un mot de passe. C'est correct. Quatrièmement, nous allons créer un certificat pour notre base de données. Toujours dans la table maître. Voilà le certificat qui apparaît, certificat TDE dont nous avons donné le nom. Sauvegardons maintenant ce certificat grâce à la commande suivante. Le certificat et la base de données doivent être sauvegardés à des emplacements différents, car l'idée est de protéger la base de données. Créons ensuite une clé de chiffrement pour notre base de données en utilisant le certificat que nous avons créé. Tout ceci fait, reprenons la commande d'activation du chiffrement que nous avons saisi précédemment. Cette fois-ci, le chiffrement s'est activé avec succès. Vérifions à nouveau dans notre base de données si elle est chiffrée. Vous voyez maintenant un apparaît sur la colonne bijou is encrypted, dont la base est chiffrée. Toute sauvegarde sera protégée par le certificat. Sauvegardons notre base de données à nouveau. Voilà, c'est OK. Nous allons maintenant voir le processus de déchiffrement. L'idée, c'est laquelle? C'est que sans cette clé de chiffrement, toute restauration sera impossible. Voilà nos différents fichiers, ainsi que les certificats et les clés. Passons maintenant au déchiffrement. Pour déchiffrer, nous avons dit que il faut à tout prix posséder le certificat, sinon toute restauration sera impossible. Pour l'exercice, nous allons supprimer notre base de données, nous allons simuler un incident en supprimant notre base de données. Mettons d'abord notre base hors connexion. En cliquant droit sur le nom de la base de données ici, bijou. Tâche mettre hors connexion. Déconnecter tous les utilisateurs. À notre base maintenant déconnectée, nous pouvons la supprimer en exécutant la commande suivante. Si on fait la mise à jour de la base de données, vous verrez que le bijou a disparu. Voilà, c'est bien le cas. Supprimons notre certificat créé tout à l'heure et notre clé maître de chiffrement. Voilà, nous supposons à cette étape que nous avons perdu notre serveur et que nous allons restaurer sur un nouveau serveur. Saisissons la commande de restauration et voir si la restauration va passer. Vous voyez que la restauration demande un certificat avec l'empreinte suivante. Donc, sans ce certificat, la restauration sera impossible. Pour le faire, nous allons recréer la clé maître du nouveau serveur. C'est bon. Ensuite, recréer le certificat à partir de celui que nous avons sauvegardé précédemment. Voilà, c'est OK. Et enfin, nous allons restaurer notre base de données.
vous voyez qu'elle est restaurée avec succès. Consultons la table des articles afin de vérifier si les articles peuvent s'afficher. Voilà, nous avons maintenant la liste des articles sur le nouveau serveur. C'est donc ainsi que l'on protège la sauvegarde des données en la chiffrant. Ainsi, toute restauration sera impossible sans certificat.